slide, tu la Merci, veux dès le merci. début? Allez-y, allez-y. Je J'ai fais fait un signe. l'énergie. Pour donner de l'énergie, il faut en prendre. Et pour en prendre, il faut qu'il y en ait d'autres qui en donnent. Voilà, c'est comme ça circule. Et à tous les cas, je suis ravie encore d'être là, bien évidemment, mais ça, on s'en fout, c'est pas le but. Hein. Ce qui est important, c'est que vous soyez satisfait de vos journées, de vos moments, de ce que vous apprenez peut-être avec les connaissances que les conférenciers vous partagent et avec tous les échanges riches que vous avez lors des réseautages. Alors, j'ai quelqu'un à ma droite qui me regarde, là, je sens son regard. Hein. Il faut absolument que je vous dise. Parce que son regard est tellement perçant, j'ai peur de le regarder. Hein. Mais s'il vous plaît, pour éviter les 2-3 petits inconvénients d'hier, si vous pouviez tous, tout de suite, sortir vos téléphones, les mettre sur mute, ou les mettre sur mode avion, ou les éteindre complètement, ou même les donner à l'accueil si vous voulez. Vous avez trois possibilités. Non, ça va mieux maintenant. Merci. Alors, vous avez donc une diversité de personnes, de personnalités, d'énergie qu'on trouve en tous les cas, nous, très enrichissantes et c'est vraiment le but aussi de ces moments-là. Donc on va poursuivre dans cette diversité. Je vais vous présenter donc la première conférencière de la journée. Vous l'avez certainement déjà rencontrée, bien évidemment, lors de vos échanges dans les salles auprès des exposants. Une personne qui ne passe pas inaperçue, donc forcément que vous l'avez rencontrée, qui a une énergie juste incroyable, qui a un talent et une expertise juste folle. Elle est impressionnante. Je vous demande d'accueillir Valérie Dalle. Merci Anissa. Okay. Bien, merci. Merci beaucoup, merci. Alors, j'avais dit à Anissa que ce matin, je voulais faire quelque chose de différent, peut-être même une sorte d'improvisation en fonction de la façon dont elle allait me présenter. Elle ne me présente pas. Donc, j'ai terminé. Non, je plaisante. Donc, en fait, je pensais qu'elle allait dire, je présente Valérie Dalle, qui est chirologue védique, et ce que j'aime, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Donc, je voulais rebondir là-dessus. La chirologie, en fait, c'est la lecture de lignes de main. C'est une science qui vient qui est une branche de l'Ayurveda. C'est la lecture des lignes de main, mais au service de votre développement personnel. Et ça, c'est ma passion. Et pourquoi je suis venue là, avec cette science-là, c'est qu'à la base, je suis thérapeute, et que je me suis rendu compte qu'il fallait quelque chose de différent. Différent pour grandir. Et hier, Didier nous a dit, quel est l'impact que vous voulez laisser? Premièrement, vous avez une chance inouïe. Je suis la seule et unique Valérie Dalle au monde. Ça a été vérifié. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous êtes devant la seule et unique Valérie Dalle du monde. Hein? Quand même. Et c'est vérifié. Premier impact. Deuxième chose que je veux faire de ma vie, c'est d'arriver à transmettre quelque chose qui soit aussi unique, que vous puissiez vous approprier, qui ne m'appartienne pas. Parce que je suis intimement persuadée dans la vie qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose sur nous-mêmes et qu'on est capable de le transmettre, l'univers nous en donne encore un peu plus. Parce que c'est infini. Parce que nous sommes tous interreliés et que nous avons tous besoin les uns des autres. Quel que soit notre état, quelle que soit notre humeur, quel que soit ce que nous sommes. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, vous faites des choses, puis ça vous donne un résultat qui n'est pas vraiment le résultat que vous auriez escompté? Genre, je vais être gentille, puis je suis pas fine. Ça peut arriver. Ou, dans mon entreprise, je me lance dans des objectifs incroyables. Puis je me plante de façon incroyable. Dans tous les domaines de notre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, ça nous arrive. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes des êtres en évolution. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte dans notre propre évolution. C'est que nous sommes tous marqués par des fausses croyances. Une des premières fausses croyances que nous avons, c'est « je dois être meilleur ». Ah bon? Meilleur pour qui? Pour vous? Oui. Pour les autres? Pourquoi? Je ne sais pas. Dans toutes les fausses croyances, on a
les mêmes, en fait, tous ici. Elles viennent des mêmes choses. C'est nos blessures émotionnelles. Alors, ne me dites pas que c'est papa et maman, parce que c'est pas toujours papa et maman. Hein. Ça peut être à l'école, ça peut être plein de trucs, puis ça peut être soi-même. Ce qu'on rapporte avec nous pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est, ces blessures? Trahison? Abandon? Rejet? Injustice, humiliation, voilà, talala, et c'est ça. Et puis de là, on découle beaucoup d'autres. La colère, etc., l'agressivité, tout ce qu'on veut. D'accord? C'est comme si, dans notre évolution spirituelle, on nous disait « faut que tu la vives, ta blessure. » Vraiment. Bonjour. Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, de tout mon développement spirituel, y compris dans ma pratique de chirologie, on m'a toujours dit « Valérie, l'objectif, c'est d'être lumière. » Vous l'avez eu aussi, ça, hein? On veut être tous plus lumineux. Mais je regrette de vous annoncer quelque chose. Vous êtes obscur aussi. Que vous le vouliez ou pas. Quelqu'un connaît le signe du yin et du yang? Est-ce qu'il n'y a pas un côté noir, un côté blanc? Puis un autre petit point à l'intérieur de chaque? Est-ce que ça ne serait pas possible que nous, si on parle de cette base du Tao, on ne soit pas aussi un petit peu ça? Eh oui. Alors, tout ce qu'on a appris avec le New Age, surtout, des valeurs qu'on nous a enseignées quand même, et de la religion qui nous a donné des valeurs, c'est qu'on n'est jamais assez. On n'est jamais assez lumineux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite à inspirer notre lumière pour expirer notre ombre, parce qu'on ne veut pas la voir. Mais elle est là, la cocotte. Elle se cache, elle est bien là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, cette ombre-là, puisqu'elle est là? Si on apprenait... Pardon? L'aimer? Et si, plutôt que l'aimer, on l'utilisait? Imaginez qu'on utilise cette partie obscure de nous au service de la manifestation de l'être que nous voulons être. Nous sommes tous ici des êtres électriques. Nous manifestons. Si nous sommes capables de manifester, c'est qu'il y a deux choses. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui sont un peu plus mécaniciens. Quand vous montez dans votre voiture, puis que vous faites clic-clic, et que ce n'est pas une Tesla, oh, pardon, excusez-moi, elle est censée démarrer. Je suis méchante. Elle est censée démarrer. Pourquoi elle démarre? Parce que dans votre voiture, vous avez ce qu'on appelle une batterie. Il y a un pôle positif et un pôle négatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous ici qui est arrivé un matin et qui a dit « marre de la négativité ». Ce matin, j'enlève le pôle négatif de ma batterie. Ben, si vous avez démarré ce matin ou si vous êtes en retard, ça ne m'étonne pas. D'accord? Donc, vous êtes d'accord qu'on a utilisé les deux pôles magnétiques de ma batterie pour démarrer, faire quelque chose d'électrique, une puissance électrique. Alors, pourquoi on ne verrait pas notre vie de la même façon? C'est-à-dire, pourquoi je n'utiliserais pas cette polarité négative au service de ma polarité positive? En passant, positif, négatif, c'est juste pour vous donner des histoires de polarité. D'accord? Parce que ce n'est pas si important que ça. On est fait des deux. On a l'habitude de mettre un plus, un moins. Tu sais, il y a le bas astral et puis le haut astral. Puis si on disait juste, il y a l'astral. Puis ici, malheureusement, ben, on est tous astralisés parce qu'on est tous dans nos fausses croyances. Donc, on manifeste par rapport à nos fausses croyances. Alors, comment ça fonctionne? Je vais prendre ma charge dite magnétique et négative, pardon. Comme je suis en colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère? Non, c'est pas spirituel. Hein? Donc c'est ça le problème, c'est qu'on dit je suis un petit peu en colère. Mais en fait, si je le disais en bon québécois, je suis en tabarnak. Ok? Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas la même énergie? Il y a un côté où je le refoule un petit peu. Je suis en colère. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non. Si maintenant je dis que je suis vraiment très très en colère, je vais être poli, je ne vais pas dire je ne vais pas sacrer, ni jurer. Donc si on dit vraiment, je suis vraiment très très en colère, c'est toute une charge comme ça. Énorme. Puis que de l'autre côté, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que c'est que j'aimerais comme état? La paix? Ah! Je vais chercher la même grosseur de pôle magnétique positif.
Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que je suis en train de créer? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du pôle électrique que je peux créer à ce moment-là? Je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu. C'est vrai que d'habitude, je ne parle pas vraiment de ce que je vis. Quand j'ai découvert cette technique, elle m'a tellement touchée et plu que j'ai dit, je considère que c'est l'âme qui souffre sur Terre. Alors j'ai dit, je vais inspirer mon âme, expirer mon esprit, mettre cette polarité au point zéro, puis laisser agir. Formidable. 15 jours après, je perdais ma job. Ça, c'est des manifestations, pas à peu près. Il faut savoir que cette job-là, après le Covid, c'est mon ancien employeur qui est venu me rechercher. Je ne travaillais plus pour personne depuis longtemps. Puis je me suis dit, l'insécurité financière, je vais le prendre. Puis c'est un boulot que j'aime, honnêtement, là, c'est ma spécialité, c'est les produits naturels, la santé, etc. Donc j'étais très à ma place. Sauf que, c'est bien beau d'être très à sa place pour gagner de l'argent, je ne créais plus dans mon entreprise. Et ça fait des années, pour ceux qui me connaissent en réseautage, que je dis je vais vous créer un oracle un jour, ou un tarot. En tout cas, je vais vous créer un enseignement de chirologie parce que je pense que c'est tellement facile de comprendre les mains que ça doit être accessible à tout le monde, comme outil de développement personnel, et je dis bien personnel, sans avoir à toujours être à l'extérieur de nous-mêmes. OK? Alors j'ai dit, maintenant que j'avais plus de job, me voilà libre et chômeuse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire du point zéro, quitte à être là. La deuxième étape, ça a été formidable. Un matin, je me lève, puis je dis à mon chum, c'est le fun, le point zéro. J'ai plus envie de faire de chirologie, j'ai pas envie de travailler, pas envie de me lever. Je pense que je vais aller promener de chien à la place. Alors j'ai promené de chien. Puis j'ai dit, tiens, c'est bon, ça me fait du bien, je marche, je fais bouger mes énergies. Hein, j'aime bien. Là, tous les jours, je me suis dit, je me dédie, je me consacre à mon chien, Bob. 7 livres. C'est un gros chien. Un matin, je me réveille, puis je dis, j'ai trouvé. J'ai enfin trouvé l'essence de l'oracle et de ce que le sens surtout de ce que je voulais créer et de ce que je voulais transmettre. Enfin. Après de passer par cette espèce de néant, si on peut appeler ça le néant, j'appellerais pas ça le néant. J'appelle ça un vide, le champ de toutes les possibilités. Enfin, je me suis sentie l'énergie de créer quelque chose qui avait du sens. Je ne suis pas du tout perfectionniste. J'ai recommencé 8 fois. Non, mais en réalité, j'avais raison. Tout le monde me disait, c'est trop, Valérie, tu cherches trop la perfection. C'est pas vrai, je ne cherchais pas la perfection. En fait, peut-être que je cherchais la reconnaissance. Je me disais, si Gansham, le maître qui m'a enseigné la chirologie, lisait aujourd'hui mon ouvrage, est-ce qu'il serait fier? Bon, il est mort avant, il ne sera jamais fier, donc c'est ça. Mais c'est ça que je me disais, est-ce que quand je vais donner ça, est-ce que quelque part, j'ai livré la marchandise pour les gens autour de moi? Est-ce que je les respecte jusqu'au bout? Est-ce que je leur donne le meilleur de moi-même pour qu'ils aient le meilleur d'eux-mêmes? Parce que la vie est un service aux autres, quoi qu'il arrive. Alors voici ce que j'ai créé. Madame Plus. J'ai créé un 3 en 1. Dans cet ouvrage, qui est un oracle, j'ai créé un jeu de cartes où on découvre les lignes de la main. Donc, où j'enseigne les lignes de la main. C'est une initiation à la chirologie. Vulgarisée, parce que ma grande force, et j'espère qu'un jour on retiendra ça, c'est la vulgarisation. La deuxième chose, c'est un message à vous approprier. C'est une compréhension de ce que vous vivez ici et maintenant, et le message à vous approprier pour, oui, aller vous reconnecter sur ce que vous êtes, votre véritable essence. Et la troisième partie, c'est la technique du point zéro, dont je vous ai parlé juste avant. Alors, comme je suis Madame Plus, si vous le voulez, je vais vous l'enseigner. Aimeriez-vous que je vous l'apprenne, comment on l'utilise? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, parce que le point zéro est quand même quelque chose qui est assez connu pour certains, et il y a plein de techniques pour l'utiliser. Ma technique à moi préférée, c'est la respiration. Parce que souvent, on oublie de respirer. Alors, je vais vous montrer ça. La première chose que vous allez faire pour l'utiliser, c'est prendre une grande respiration pour amener votre conscience au niveau de votre bas-ventre, que j'appelle le sacrum. Parce qu'à cet endroit-là, c'est votre sacré. C'est de là qu'on crée. C'est votre église. Le plus gros défaut dans notre société actuelle, vous savez ce que c'est? Le corps émotionnel.
Parce que nous passons 95% minimum de notre vie dans ce corps émotionnel. Et le corps émotionnel, c'est lui qui réactive toutes vos fausses croyances. Toutes vos problématiques, elles se trouvent juste là. Pourquoi? Parce qu'il est relié au corps mental, qui est un menteur. C'est un menteur, parce qu'il vous parle de souvenirs. Mais ici et maintenant, il me sert à quoi de souvenir? À rien. Et là, dans mon corps mental, dans mon corps émotionnel, je nourris mes peurs, ma colère, mon angoisse. J'y arriverai pas. Tout ce que vous ne voulez pas voir, vous l'avez là. On ne devrait jamais être là. Le corps émotionnel nous sert à une seule chose, se rappeler que nous sommes des êtres vivants. Rien d'autre. Lorsque vous mettez votre conscience au niveau du hara, de votre sacré, vous êtes beaucoup plus en connexion avec votre corps éthérique, je dirais. Donc avec votre connexion aux autres. Donc au lieu de vous disputer avec quelqu'un, puis d'être dans votre corps émotionnel, vous vous retrouvez ici en disant « Qu'est-ce qu'il veut me dire en réalité au-delà des mots et au-delà des apparences ?» C'est à cet endroit-là que ça se passe. Ça peut servir dans tout, les disputes familiales, les contrats, etc. On comprend bien mieux. Et on reçoit et on perçoit bien mieux l'autre. D'accord? Ça, c'est juste pour votre concentration. Parce que si vous faites le point zéro au niveau du corps émotionnel, il y en a qui vont se mettre à pleurer, ça veut dire qu'ils auront raté leur coup. Tant pis, on recommencera avec le hara. Donc le principe, c'est de dire, je vais inspirer ma charge magnétique dite négative. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de ma colère. Je vais expirer la charge positive magnétique opposée. Moi, je vous ai dit la paix, mais ça peut être ce que vous voulez parce que ça vous appartient. Ça s'appelle l'autre liberté. Il n'y a pas de dogme là-dedans. On va bloquer la respiration pendant quelques secondes. Je dis 5, mais ça peut être 2 si vous avez l'impression que vous allez mourir. Hein. Pas que les gens s'évanouissent. Vous retenez votre respiration pendant un instant juste pour mettre à zéro. Et la fin de votre respiration, vous allez la laisser couler dans vos cellules, vous imprégner. Pour ceux qui connaissent l'épigénétique, dans le fond, c'est une forme de reprogrammation de votre ADN. Qu'est-ce que ça génère à ce moment-là? Pour certains, ça va faire un bien fou, ça va détendre. Mais c'est surtout que vous venez d'ouvrir un nouveau potentiel électrique. Donc, une nouvelle façon de manifester. Donc, si vous ne savez plus où vous en êtes, que vous voulez vous recentrer, faites ça. Moi, je vous dis, je l'ai fait pendant des mois sur « j'inspire mon âme ». J'expire mon esprit. Mon âme, elle est astralisée, elle souffre. Mon esprit est au-dessus de tout ça. Lui, il sait pour moi. C'est comme ça que la connaissance divine peut descendre. Voulez-vous qu'on essaye? Alors, je vous propose de le faire, soit sur quelque chose que vous vivez actuellement en trouvant son opposé, ou, comme j'ai trouvé personnellement qu'il y avait quand même cet égrégore qui traînait, on pourrait, pourquoi pas, le faire sur la colère. On y va? Vous êtes prêts au niveau du hara? Alors, on inspire cette colère et on expire la paix. Bloquez votre respiration pendant 5 secondes et laissez l'ensemble aller dans vos cellules. Et prenez le temps de le goûter. Voulez-vous qu'on le refasse une fois? On inspire la colère. Et on expire la paix au point zéro. Et on laisse aller dans les cellules. Prenez le temps de goûter. Avez-vous vu comme c'est très simple? Ça ne coûte rien. Et ça se fait sur n'importe quoi. Dans mon oracle, c'est ça que j'ai fait justement. J'ai mis, à chaque fois qu'il y a une carte, vous aurez la possibilité, je veux bien, merci, vous aurez la possibilité d'aller trouver une présentation de ce point zéro. Mais vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Moi, j'aime le faire sur, j'inspire mon âme, j'expire mon esprit. Parce qu'on est ici, nous sommes tous des créateurs. Ça nous aide dans notre créativité, ça nous aide à aller plus loin, au-delà de ce qu'on est capable de faire. Vous savez, souvent on dit, il faut sortir de sa zone de confort. J'ai horreur de ça. L'art de se casser la gueule. Si plutôt, en faisant cette technique-là, vous faisiez une expansion de cette zone de confort, ça vous permettrait d'arriver en toute sécurité là où vous voulez aller, et peut-être même beaucoup plus loin.
Ok. Donc c'est ça. Donc pour finir par rapport à ça, parce que je pense que mon message était quand même pas mal dense, et je pense que j'ai passé le message que je voulais passer. J'ai créé cet oracle. Pour information, je l'ai commencé en avril. Il est sorti fin septembre. Pour vous dire que ça peut vous emmener très loin. Et ça, c'est sortir de sa zone de confort sans sortir de sa zone de confort. C'est venu seul, honnêtement. Je me suis retrouvée accompagnée des meilleures personnes. Tout est arrivé à moi, tout seul. Je n'ai jamais forcé. J'ai travaillé autant avec la France qu'avec le Québec. J'ai trouvé les personnes idéales sur ma route. Je me suis sentie soutenue. J'étais une personne qui avançait seule. Je faisais beaucoup de réseautage, mais je voulais aucune alliance, parce que ma confiance aux autres n'est pas haute. J'ai appris la confiance. J'ai appris la joie de partager. J'ai appris la joie d'aller au-delà et d'apprendre des choses. Parce que faire ces cartes-là, ça a été tout un poème. Donc ce que je vous souhaite à tous, au travers de ce message que je voulais vous passer, c'est d'aller encore plus loin pour vous. Puis comme disait Didier, parce que j'ai vraiment aimé son message, que votre nom reste. Parce que vous êtes capable d'aller plus loin. Parce qu'ici, on est tous des bonnes personnes, avec nos deux polarités. Voilà. Merci. Merci Valérie. C'est ça. Profite encore un petit peu. Je profite encore? Oui, mais profite. Regarde, encore un petit moment. Profite. De la salle, merci. De la salle. Profite. La musique. Ah, c'est beau. Là, ouais. Merci beaucoup. Valérie Dalle. La seule et l'unique au monde. Quand même. Ah, c'est quand même une particularité, ça. Hein. Même moi, j'ai des homonymes.